L'information ne servirait-elle donc qu'à désinformer? Dans un monde turbulent où les événements en cascade font les gros titres, le débat sur l'objectivité de l'information offre un terrain fertile de discorde. L'omniprésence des médias, indissociable de notre quotidien, soulève des questions sur leur rôle réel dans la fabrication de nos réalités subjectives. Paradoxalement, en essayant de rendre compte de la réalité, ils se font parfois des agents de cette désinformation, s'engageant sur la voie de la désinformation. À l'heure du mouvement #FakeNews, comprendre cette problématique n'a jamais été aussi crucial. Le média façonne notre compréhension du monde. Sa tâche est essentielle dans la société. Il doit informer, éduquer et divertir. Aujourd'hui, entre la télévision, presse écrite et journalistes en ligne, la source de cette information semble infinie. Mais le média est devenu une industrie s'efforçant d'atteindre le public avec des histoires sensationnelles plutôt que d'objectivité, de précision ou de clarté. J'avais précédemment écrit une vidéo sur un thème du genre qui n'est malheureusement jamais sorti. Je l'avais écrite mais je ne l'avais pas finalement enregistrée. En gros, dans la vidéo, j'expliquais qu'il fallait se méfier des médias d'information parce que l'information qui est partagée dans des médias, que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux et j'en passe, est pour beaucoup une interprétation, une façon de penser d'une personne ou d'un groupe de personnes données. Parce que généralement, l'information n'est jamais transmise anodinement. Il y aura toujours un message qui sera caché derrière, glissé dedans, et étant donné donc qu'elle n'est pas anodine, l'information qu'on transmet, il faut à tout prix la prendre avec des pincettes. Vous allez peut-être trouver ça ironique de la part d'un média d'information et d'éducation. Néanmoins, je pense à juste titre que c'est un sujet qu'il faut à tout prix poser sur la table. Mais avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité et d'histoire. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D et 3D et de montage vidéo. Au besoin donc, contactez-nous via ce numéro. Des informations supplémentaires sont en description. On revient au sujet. L'information, autrefois nourriture de réflexion, est désormais un barrage d'histoires douteuses, manipulées et mal interprétées. La presse serait-elle devenue une simple machine à générer des recettes publicitaires, abandonnant le journalisme de fond et la recherche patiente de la vérité? Avec pour seule préoccupation l'audimat ou les ventes à atteindre, l'information est-elle encore crédible? On ne peut plus échapper à la partialité qui habite la scène médiatique actuelle. Les biais ne sont pas de nouveau venus dans notre manière de représenter le monde qui nous entoure. C'est dans ce cadre que la subjectivité s'invite. Elle s'insinue dans le choix des mots, dans l'angle adopté pour couvrir une histoire, et dans la sélection même des nouvelles qui seront diffusées. La manipulation médiatique, c'est l'art de faire passer le parti pris pour une réalité objective. Il arrive que des faits soient minimisés, déformés, voire totalement omis pour servir un agenda particulier. Notre perception de la réalité se trouve ainsi faussée. Dans ce sens, nous constaterons donc une désinformation systématique. Il devient essentiel de questionner la validité et l'objectivité de l'information afin de déceler les diverses tentatives de manipulation médiatique. Est-il réellement possible de discerner le vrai du faux dans cet océan d'informations où nous naviguons quotidiennement? Selon une étude de Reuters en 2018, la désinformation influence drastiquement l'opinion publique en incitant notamment à la croyance en des théories du complot. Apparemment, la confusion générale s'amplifie de jour en jour, instaurant un doute accablant et souvent irrationnel. La mainmise de la désinformation sur le public se manifeste de plusieurs manières. Distorsion de la réalité causée par des nouvelles contrefaites, manipulation des masses pilotées par des acteurs mal intentionnés, insécurité croissante provoquée par des informations incertaines, boost de la polarisation sociale par l'embrasement des passions, érosion de la confiance envers les institutions sous le poids des fausses informations. Ces symptômes mettent en évidence l'importance fondamentale de l'exactitude et de l'intégrité des informations. Il s'agit d'une question qui concerne chacun d'entre nous et pas seulement les détenteurs du pouvoir. Que ce soit pour les sondages en ligne, les élections ou les choix de la vie quotidienne, la désinformation ébranle les fondements de ce qui était autrefois considéré comme acquis au profit d'une vérité incertaine et aléatoire. Cette atmosphère de suspicion et d'incertitude affecte la qualité de nos vies et mine nos libertés. Et ça, on n'en a pas conscience. La désinformation apparaît aujourd'hui comme une calamité apparemment incontrôlable. Cependant, elle n'est pas une fatalité. Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour tenir tête à ce phénomène. L'analyse se place en première ligne de défense. Les spécialistes en communication et en sciences sociales ont un rôle crucial à jouer pour déconstruire les mécanismes de la désinformation
désinformation et proposer des stratégies pour la contrer. Sur un autre plan, le fact-checking est une méthode efficace qui consiste à vérifier l'exactitude des informations diffusées. Cette démarche est de plus en plus adoptée par les médias pour trier le vrai du faux et donner à leurs lecteurs une information fiable. Enfin, il est crucial de mettre en place des initiatives éducatives et de sensibilisation. Face à la surabondance d'informations et de désinformation, chaque citoyen doit être suffisamment outillé pour discerner le vrai du faux. L'éducation aux médias, tant à l'école qu'à la maison, joue un rôle essentiel pour développer un esprit critique et se protéger contre la manipulation. De plus, la sensibilisation de l'ensemble de la société au danger de la désinformation est primordiale pour favoriser une communauté informée et consciente des enjeux qui la concernent. Entre analyse, fact-checking, éducation et sensibilisation, la lutte contre la désinformation prend des allures de bataille sur tous les fronts. Il faut le dire simplement, la presse traditionnelle ne fait plus de journalisme, ni d'information d'ailleurs. Elle est à peine capable de rapporter des potins. Et non, ceci n'est pas une exagération. Chaque jour qui passe apporte une démonstration supplémentaire de l'inutilité de la presse traditionnelle face aux réseaux sociaux et à l'information organique collectée par les citoyens disposant d'une connexion Internet. Et chaque jour apporte aussi la preuve de l'inadéquation croissante du modèle d'affaires de la presse traditionnelle à l'heure de l'information numérique. La presse d'hier est maintenant en concurrence directe avec l'information open source qui, comme les logiciels libres, bénéficie de mêmes avantages qui lui permettent de complètement écrabouiller la presse d'hier. Sans surprise, les médias traditionnels, exactement comme les éditeurs de logiciels traditionnels, considèrent la collecte d'informations sous l'angle de la source propriétaire et de ce point de vue, ne peuvent s'empêcher de rabaisser l'information open source. Après tout, eux, ils ont accès à des personnes, des informations et des données qui ne sont pas disponibles pour les non-initiés, la piétaille, ceux qui ne sont rien. Et puis, tout le monde sait que le véritable journalisme implique d'aller sur le terrain, de contacter diverses sources et de développer des relations avec des experts établis. De manière réciproque, ces sources et experts utilisent ces relations avec les médias pour partager des informations et des perspectives de manière détaillée, contribuant ainsi à la diffusion de messages spécifiques, ce que l'on appelle souvent un narratif. C'est une approche symétrique où le journalisme et ses sources travaillent en collaboration pour fournir une information nuancée et complète au public. Seulement ce dernier siècle, ce petit jeu n'a fait que s'institutionnaliser. Tout comme les éditeurs de logiciels propriétaires imposaient leurs protocoles, leurs formats, les sources établies et les experts reconnus ont par leur truchement avec les médias traditionnels façonné des récits, les opinions et les politiques. Avant l'avènement des informations open source, les histoires se succédaient. Les informations étaient fournies par des sources proches de ce qui se passait dans le monde, informations qui devenaient le récit établi officiel. Pour continuer la comparaison avec les logiciels propriétaires, on notera que la plupart des acteurs du secteur savent désormais que les failles de sécurité sont découvertes et comprises beaucoup plus rapidement en dehors des éditeurs qu'en interne. Les capacités nécessaires à collationner les informations permettent d'identifier, de prévenir et de corriger ces problèmes, qu'il s'agisse de logiciels propriétaires ou non, dépassent celles des éditeurs eux-mêmes. De ce point de vue, les logiciels libres ont clairement rivalisé avec les propriétaires et la vieille école qui imposait la discrétion n'a pas pu perdurer. De la même façon, dans le domaine de l'information grand public, un profond changement a pris place ces 20 dernières années. De nos jours, n'importe qui, où qu'il soit, a la possibilité de partager ses idées, ses opinions, ses expériences, ainsi que des vidéos et des photos personnelles, contribuant ainsi à la production d'informations. De plus, chacun se trouve dans la position de pouvoir vérifier la véracité de ces informations. Les résultats de ces vérifications sont également soumis à l'évaluation, créant ainsi un cycle continu où la qualité et la validité de l'information sont constamment mises à l'épreuve. Cette dynamique souligne à quel point la responsabilité individuelle dans la consommation et la vérification de l'information est devenue une composante cruciale de notre environnement médiatique moderne. Les notes de communauté sur X en sont l'exemple vibrant. Mieux encore, l'information, c'est aussi celle que fournissent des millions de capteurs divers qu'on retrouve partout à présent, de l'imagerie satellaire aux cartes en passant par des enregistrements de témoins, les informations et dossiers historiques et une incroyable collection de sources de données dont beaucoup sont fournis par le gouvernement lui-même. Ces sources fournissent toujours plus d'informations à une vaste communauté qui s'en sert pour recouper sans arrêt témoignages et assertions. Effectivement, au-delà des informations
d'information traditionnelle, nous constatons désormais la présence d'experts indépendants sur des événements qui ne sont plus liés aux organisations impliquées et qui sont prêts à partager leurs opinions directement sans passer par les médias officiels. Cela crée un contraste frappant avec les habitués réguliers de certaines chaînes. En réalité, grâce à l'existence croissante de nombreux canaux d'information, non seulement l'information et l'expertise s'améliorent, mais aussi les équilibres et la richesse des débats, même s'ils peuvent être animés, en bénéficient. Enfin, l'information open source est caractérisée par une rapidité sans pareille. Ces acteurs sont disponibles 24 heures sur 24 dans toutes les langues et dans tous les fuseaux horaires. Et contre ça, aucune salle de rédaction ne peut rivaliser. Dans ce contexte, l'idée qu'une histoire soit définie exclusivement par une conversation privée, une source bien placée, un expert et un journaliste est en train de disparaître complètement. Les événements récents, crise Covid, vaccins, guerre en Ukraine, conflit israélo-palestinien, montrent clairement que ce modèle d'information open source bouscule le modèle à source propriétaire du passé et explique aussi cette impression lorsqu'on consulte la presse de grand chemin de ne lire que des opinions. Du point de vue de la production, ces opinions sont moins coûteuses à réaliser que les informations fournies par des communautés entières consacrées à la collecte de données précises. Il est vrai qu'il y a quelques années, certaines personnes pouvaient avoir une vision plutôt optimiste, quoique un peu naïve, en pensant que le journal télévisé de 20 heures offrait une synthèse minutieuse d'informations vérifiées. En réalité, il s'agissait souvent au mieux d'opinions et d'interprétations émanant d'un petit nombre de personnes avec une expertise parfois très limitée, voire usurpée, sur des informations également limitées. Cette observation souligne les limites des sources traditionnelles d'information et met en lumière la complexité de l'évaluation de la fiabilité des informations diffusées. Ce n'est qu'à la faveur de la découverte de gros bobards, les armes de destruction massive de Powell, pour ne citer que cet exemple, qu'on a commencé à comprendre très progressivement la supercherie. Dans ce contexte, la notion même de désinformation prend une coloration très particulière. On comprend que les opinions de personnes lambda n'en sont pas, n'en déplaise à tous ces censeurs rabiques qu'on retrouve tous de façon coïncidente dans les médias de sources propriétaires. Et oui, prétendre que les informations de sources ouvertes sont fausses constitue un des rares mécanismes à disposition de la presse traditionnelle pour tenter de conserver son audience. Malheureusement pour eux, le combat est inégal. Trop de communautés vérifient trop d'informations trop vite et de façon trop pertinente pour que la presse traditionnelle puisse espérer faire le poids un jour. Si les médias de grand chemin parviennent à se concentrer sur les potins, peut-être arriveront-ils à tirer leur épingle du jeu. Mais ça n'en prend pas le chemin. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se dit à la prochaine.